On va travailler sur la population active en France depuis 1850. Voilà à quoi pourrait ressembler la classe du futur. Plusieurs espaces répartis sur 200 mètres carrés, un mobilier modulable, des outils adaptés et une philosophie au service d'une pédagogie renouvelée. Oui, L'idée, c'est que l'espace peut inspirer les situations pédagogiques qui s'y déroulent. Par exemple, interagir, présenter, on peut imaginer une estrade où les élèves viennent présenter leur travail, investiguer, c'est-à-dire se mettre dans une démarche de recherche, d'enquête, créer pour faire des choses, créer des vidéos, créer des émissions de radio, etc. Ici, un cours d'histoire évolutif. Vous vous mettez en groupe. L'enseignant n'est plus le centre absolu d'un cours qui devient interactif. C'est plus les élèves qui s'approprient le sujet de l'étude et non seulement ils se l'approprient, mais en plus ils s'adaptent en fonction de leur niveau, de leur capacité, de leurs besoins. C'est pas le prof qui anime, c'est finalement au bout d'un moment, c'est les élèves qui s'approprient leur apprentissage. Il y a une puissance motrice qui est installée. Les méthodes de travail sont différentes, on a beaucoup plus de mobilité, on est beaucoup plus libre et puis finalement le travail de groupe est beaucoup plus facile en fait. Quand on est en groupe, on fait notre travail ensemble et le prof il est beaucoup moins présent. Donc ça nous aide à être plus autonomes. Ce laboratoire est le fruit d'un travail concerté entre enseignants, chercheurs, élèves et entrepreneurs. Car au-delà des acquis, c'est une meilleure adaptation au monde du travail qui est visée. Aujourd'hui, les entreprises demandent des compétences collaboratives, de communication, et c'est des choses qu'on a du mal à développer dans une salle de classe classique avec la pédagogie frontale, le prof en face des élèves. Ce projet est à dimension européenne, 15 pays y participent. Les 5 laboratoires de ce type en France devraient doubler d'ici peu.